Dimanche 15 juin 1941. Zondagochtend 15 juni 1941. Hier, j'ai cru un moment ne plus pouvoir continuer à vivre, avoir besoin d'aide. J'avais perdu le sens de la vie et le sens de la souffrance. J'avais l'impression de m'effondrer sous un poids formidable. Pourtant, là encore, j'ai continué à me battre. Et tout à coup, je me suis sentie capable d'avancer, plus forte qu'auparavant. J'ai essayé de regarder au fond des yeux la souffrance de l'humanité. Je me suis expliquée avec elle. Ou plutôt, quelque chose en moi s'est expliqué avec elle. Nombre d'interrogations désespérées ont reçu des réponses. La grande absurdité a fait place à un peu d'ordre et de cohérence. Et me voilà capable de continuer mon chemin. Une bataille de plus, brève mais violente, dont je suis sortie dotée d'un infime supplément de maturité. Gisteren heb ik één moment gedacht dat ik niet verder kon leven. Dat ik hulp nodig had. Ik was de zin van het leven en de zin van het lijden kwijt. Ik had het gevoel onder een geweldig gewicht zusammenzubrechen. Maar ook hier heb ik iets doorgevochten. Waardoor ik opeens weer verder kon, sterker dan vroeger. Ik heb het lijden der mensheid vlak en eerlijk in de ogen proberen te kijken. Ik heb me ermee uiteengezet, of liever, iets in mij heeft zich ermee uiteengezet. Op veel wanhopige vragen zijn antwoorden gekomen. De grote zinneloosheid heeft weer plaatsgemaakt voor iets meer orde en samenhang. En ik kan weer verder. Het was weer even een korte, maar hevige slag, waar ik een ondeelbaar beetje rijper uit de voorschijn ben gekomen. Je dis que c'est moi qui me suis expliquée avec la souffrance de l'humanité. Ces grands mots me font encore et toujours grincer des dents. Mais ce n'est pas tout à fait juste. Je me sens plutôt comme un petit champ de bataille où se vident les questions, ou du moins quelques-unes des questions posées par notre époque. Tout ce qu'on peut faire, c'est de rester humblement disponible pour que l'époque fasse de vous un champ de bataille. Ces questions doivent trouver un champ clos où s'affronter, un lieu où s'apaiser. Et nous, pauvres petits hommes, nous devons leur ouvrir notre espace intérieur et ne pas les fuir. Je suis peut-être à cet égard un peu trop accueillante. Je suis parfois le théâtre d'affrontements sanglants et j'en paie de temps en temps le prix par une immense fatigue et de terribles migraines. Mais pour l'instant, je ne suis plus que moi-même. Eti Ilsum, une étudiante appliquée dans une chambre riante avec des livres et un vase de marguerites. Ik zeg dat ik me uiteengezet heb met het lijden der mensheid. Ik griezel nog steeds van die grote woorden. Maar dat is het toch eigenlijk niet. Ik voel me veel eerder een klein slagveld, waar de vragen of een enkele vraag van deze tijd uitgevochten wordt. Het enige wat je kunt doen, is je deemoedig ter beschikking stellen en jezelf tot slagveld laten maken. Die vragen moeten toch een onderdak hebben, moeten toch een plek vinden waar ze kunnen strijden en tot rust komen. En wij, arme kleine mensen, moeten deze innerlijke ruimte voor ze openstellen en niet weglopen. Ik ben misschien wat dat betreft wel heel gastvrij. Het is daar soms een allerbloedig slagveld bij mij. En af en toe een grote vermoeidheid en zware hoofdpijn zijn de tol hiervoor. Maar nu ben ik weer alleen nog maar mezelf. Etty Hillesum, een vlijtige studente in een vriendelijke kamer met boeken en een vaas margrieten. La rivière que je suis a sagement regagné l'étroitesse de son lit. Le contact avec l'humanité, l'histoire du monde, la souffrance est rompu. Heureusement,
Ce serait devenir folle. On ne doit pas se perdre continuellement dans les grandes questions, être un champ de bataille perpétuel. Il est bon de retrouver chaque fois ces étroites limites personnelles entre lesquelles on peut poursuivre consciemment et consciencieusement sa petite vie, sans cesse mûrie et approfondie par les expériences accumulées dans ces moments presque dépersonnalisés de contact avec l'humanité entière. Un jour peut-être, j'exprimerai mieux ce phénomène, ou je le ferai exprimer par un personnage de nouvelle ou de roman, mais il faudra attendre longtemps encore. Ik loop weer in mijn eigen smalle bedding en het contact met mensheid, wereldgeschiedenis en lijden is weer afgebroken. Dat moet ook, anders zou een mens helemaal gek worden. Men mag zich niet steeds verliezen in de grote vragen. Men kan niet steeds slagveld zijn. Men moet iedere keer weer de eigen kleine grenzen om zich heen voelen, waarbinnen men dan het eigen kleine leven nauwgezet en bewust verder leeft. Steeds meer gerijpt en verdiept door de ervaringen die men haast onpersoonlijke momenten van contact met de hele mensen opdoet. Later zal ik het misschien beter kunnen formuleren of zal een figuur in een novelle of roman deze dingen kunnen laten zeggen. Maar dat is pas heel veel later. Ça y est, la fatigue m'a une fois de plus complètement quittée. La sensation cotonneuse que j'avais dans la tête a fait place à une grande clarté. Je me sens libre de reprendre ma vie et mon travail personnel. Hier, il m'a fallu vivre un fragment de vie collective et à ce moment-là, je n'avais plus moi-même aucune existence. La prochaine fois que je serai ainsi submergée, j'adopterai une attitude encore plus passive et j'écouterai mieux ce qui se passe en moi. Je chercherai une disponibilité beaucoup plus grande et je renoncerai temporairement à moi-même. De moeheid is nu weer helemaal van me afgevallen. Het doffe gevoel in het hoofd heeft plaatsgemaakt voor de grote helderheid. Ik mag nu weer doorgaan met mijn eigen leven en eigen werk. Gisteren moest ik een stuk collectief leven leven. Toen bestond ik zelf helemaal niet meer. Wanneer ik een volgende keer weer zo overspoeld word, zal ik me nog veel passiever houden en beter luisteren naar wat er zich binnen in me afspeelt. Me nog veel meer ter beschikking stellen en tijdelijk afstand doen van mezelf.